Et si je vous disais qu'il existe un passage de la Bible si profond qu'il agit comme un bouclier contre les tempêtes les plus violentes de la vie, un refuge face aux dangers et une source de paix inébranlable? Le psaume 91 est bien plus qu'un texte poétique. C'est une alliance divine, une déclaration de la protection inébranlable de Dieu et de sa fidélité envers ceux qui lui font confiance. Depuis des générations, ce psaume est une source de force dans les moments de peur, une prière prononcée dans l'ombre de l'incertitude et un témoignage du lien indestructible entre le Créateur et son peuple. Imaginez-vous au milieu du chaos, mais complètement épargné, debout, car vous êtes abrité sous les ailes du Tout-Puissant. C'est l'essence du psaume 91, un puissant rappel de la protection constante de Dieu et de sa défense impénétrable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler sa signification profonde, en plongeant verset par verset dans cette promesse sacrée et en découvrant comment ces vérités peuvent ancrer votre vie. Si vous ou une personne qui vous est chère avez besoin d'un message de protection, de grâce et de force de Dieu, c'est le moment de vous y intéresser. Marchons ensemble dans l'ombre du Tout-Puissant, en embrassant la paix, la sécurité et le salut qu'il promet. Dès le premier verset, le psaume 91 lance une invitation remarquable. Un appel à demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, où l'on trouve le véritable refuge et l'intimité avec Dieu. Cette ouverture prépare le terrain pour l'ensemble du passage, peignant une image de sécurité sans pareille pour ceux qui choisissent de demeurer en sa présence. Imaginez un voyageur solitaire pris dans la furie d'une tempête. Les vents grondent, la pluie tombe sans pitié, mais au milieu du chaos, il découvre un refuge caché, un sanctuaire que la furie de la tempête ne peut atteindre. C'est l'essence du lieu secret décrit dans le psaume 91. Il ne s'agit pas d'une destination physique, mais d'une réalité spirituelle profonde, une vie ancrée dans la communion avec Dieu, où sa présence devient notre refuge inébranlable et notre source de paix. Dans ce verset, le psalmiste révèle deux des noms extraordinaires de Dieu. Le Très-Haut, El Elyon, et le Tout-Puissant, El Shaddai. El Elyon proclame la souveraineté absolue de Dieu, sa domination sur toute autorité, toute circonstance et toute peur. Il est le souverain sans égal de l'univers, inébranlable au-dessus de toute création. Lorsque nous choisissons de demeurer dans le lieu secret d'El Elyon, nous nous plaçons sous la protection de celui qui commande aux tempêtes et fait taire toute peur. El Shaddai, au contraire, évoque la suffisance et la force de Dieu. Ce nom évoque l'image d'un puissant protecteur qui nourrit et soutient, dont la force est sans égale et dont les soins sont sans limite. Demeurer sous l'ombre d'El Shaddai, c'est trouver le repos à l'abri de sa présence inébranlable, un lieu où la paix et la provision coulent librement. Mais que signifie réellement demeurer dans le lieu secret? Demeurer dans le lieu secret n'est pas un acte passager ou une pause momentanée. C'est un choix délibéré de faire de la présence de Dieu votre demeure permanente. C'est un sanctuaire auquel on accède par la prière, l'adoration et la communion silencieuse, où le bruit du monde s'estompe et où la plénitude de son amour et de sa puissance vous enveloppe. Le lieu secret est l'endroit où nous rencontrons le cœur de Dieu, trouvant la force et la paix pour affronter n'importe quelle tempête. Imaginez l'acte de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Une ombre ne peut couvrir que ceux qui sont proches. Elle symbolise la proximité, une proximité intime où nous pouvons sentir l'abri rafraîchissant de la présence de Dieu. Demeurer ne consiste pas seulement à rendre visite à Dieu, c'est un choix délibéré de rester, de s'attarder et de faire de la présence de Dieu votre demeure constante. C'est une vie de confiance et de dépendance envers lui en tant que votre protecteur, votre pourvoyeur et votre guide. Comment pouvons-nous entretenir cette profonde connexion avec Dieu? Cela commence par créer un espace pour lui dans nos vies. Dans un monde qui nous tire constamment dans des directions différentes, nous devons intentionnellement faire taire le bruit et réserver du temps pour nous rapprocher de lui. Que ce soit par la prière, la méditation sur les Écritures ou simplement en restant assis dans le silence, le lieu secret consiste à donner la priorité à sa présence avant toute autre chose. Cette communion intime avec Dieu ne dépend pas de grands gestes ou de rituels complexes.
Elle s'épanouit dans un cœur qui le désire ardemment, un cœur qui aspire à le connaître, à se reposer sous sa protection et à lui faire entièrement confiance. Le lieu secret est un espace sacré où l'agitation de la vie s'estompe et où nous sommes enveloppés de la paix et de l'assurance que procure la proximité du Tout-Puissant. Voici la version reformulée du 4e bloc, conservant la profondeur et l'application de l'original. Pensez à l'histoire de Marie et Marthe dans Luc 10.38 à 42. Marthe était absorbée par ses nombreuses tâches, tandis que Marie choisissait de s'asseoir aux pieds de Jésus, s'imprégnant de ses paroles. Jésus a félicité Marie d'avoir choisi ce qui était le plus important. Cela illustre magnifiquement ce que signifie demeurer dans le lieu secret, en donnant la priorité à la présence de Dieu au-dessus des pressions et des exigences de la vie quotidienne, en comprenant que tout ce dont nous avons besoin vient de lui. Demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant exige aussi de la confiance. C'est un acte d'abandon, où nous abandonnons nos peurs, nos incertitudes et notre contrôle entre ses mains compétentes, confiant dans sa promesse de nous protéger et de nous soutenir. En sa présence, nos angoisses cèdent la place à la paix, nos faiblesses sont remplacées par sa force et nos doutes sont affrontés par sa fidélité inébranlable. Mais comment vivre cela concrètement ? Commencez chaque journée en pénétrant intentionnellement dans le lieu secret. Avant de prendre votre téléphone ou de vous plonger dans vos responsabilités, faites une pause et priez « Seigneur, je choisis de demeurer en ta présence aujourd'hui. Sois mon refuge, ma force et mon guide. » Gardez cette posture de dépendance tout au long de votre journée, en vous tournant vers lui dans chaque situation, et regardez son ombre vous entourer de paix, de confiance et d'assurance inébranlable. En méditant sur ce verset, prenez un moment pour réfléchir. Habitez-vous dans le lieu secret du Très-Haut ou essayez-vous de surmonter les tempêtes de la vie par vous-même? L'invitation de Dieu reste ouverte, son abri est toujours proche et ses promesses tiennent bon. Entrez dans sa présence aujourd'hui et découvrez le refuge que votre âme recherche. Ce verset d'ouverture du psaume 91 est bien plus qu'une simple image poétique. C'est une puissante déclaration de protection divine pour ceux qui choisissent de rester proches de Dieu. C'est une invitation à faire de lui votre demeure éternelle, à vivre sous la couverture de sa grandeur incomparable et de sa grâce abondante. À son ombre, vous trouverez la force et la paix pour affronter tout ce que la vie peut vous apporter. Après une invitation silencieuse à demeurer dans le lieu secret, le psaume 91 se transforme en une déclaration de confiance audacieuse et confiante au verset 2. Ici, le psalmiste passe d'une réflexion silencieuse à une proclamation puissante, un moment où la foi n'est pas seulement gardée dans le cœur mais exprimée à haute voix, ancrant la foi par l'acte de confession. Ce verset capture la force et l'assurance que l'on trouve dans la confiance en Dieu et nous met au défi de l'accepter comme notre refuge et notre forteresse au milieu des incertitudes de la vie. Le psalmiste commence par une déclaration décisive « Je dirai à l'Éternel ». Ces paroles ne sont pas des réflexions passives, mais une déclaration intentionnelle. En prononçant ces vérités, le psalmiste active la foi, incarnant le principe trouvé dans Proverbe 18h21, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Avec chaque mot, il choisit de proclamer la vie, la force et la fidélité inébranlable de Dieu. Imaginez-vous debout au milieu du chaos, proclamant avec audace « Dieu est mon refuge et ma forteresse ». Ces mots sont plus que des descriptions de qui est Dieu, ils définissent notre relation avec lui. Un refuge représente la sécurité, un sanctuaire où nous trouvons la paix lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Une forteresse, en revanche, incarne la force, une forteresse fortifiée qui nous protège des attaques les plus féroces. Ensemble, ces images illustrent la plénitude de la protection de Dieu. Il ne nous fournit pas seulement un abri, il nous donne le pouvoir de tenir bon et de ne pas être ébranlé. Mais le psalmiste ne s'arrête pas aux généralités. Il rend cette déclaration profondément personnelle « Mon Dieu, en lui je me confierai ». Il ne s'agit pas d'une confiance lointaine ou théorique, mais d'une confiance profonde et personnelle dans la nature et les promesses de Dieu.
L'expression « mon Dieu » évoque la proximité, la propriété et la dévotion. C'est une chose de reconnaître l'existence de Dieu. C'en est une autre de le revendiquer comme sien et de faire entièrement confiance à sa souveraineté, point que signifie réellement faire confiance à Dieu comme refuge et forteresse. La confiance n'est pas un sentiment passif, c'est un acte intentionnel d'abandon, un choix quotidien de s'appuyer sur la force de Dieu plutôt que sur la nôtre. C'est la décision de croire en sa bonté et sa fidélité, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent incertaines ou accablantes. La confiance exige de laisser tomber les peurs et les doutes, et de les remettre entre les mains de celui qui n'a jamais failli. L'image de Dieu, à la fois refuge et forteresse, offre deux dimensions distinctes de sa protection. Un refuge est immédiat, un lieu sûr lorsque les tempêtes font rage et que la vie semble ingérable. C'est là que nous nous réfugions lorsque nous sommes fatigués, vulnérables ou effrayés. Beaucoup d'entre nous ont vécu cela dans la prière. Des moments où nous déposons nos fardeaux devant Dieu et sentons sa paix nous envelopper comme un bouclier protecteur. Une forteresse, en revanche, représente une sécurité durable. Ce n'est pas seulement un abri temporaire, mais une forteresse conçue pour résister à des batailles soutenues et à des défis prolongés. Faire confiance à Dieu comme à votre forteresse signifie tenir ferme à votre foi, même lorsque le combat est long et que les réponses semblent lointaines. C'est la confiance que, quelle que soit la férocité de l'opposition, la force de Dieu est inébranlable et sa protection inébranlable. Lorsque le psalmiste déclare « Mon Dieu, en lui je me confierai », il nous invite à évaluer les fondements de notre propre confiance. Combien de fois nous appuyons-nous sur des choses temporaires, notre carrière, nos relations ou nos ressources personnelles, pour finalement nous rendre compte qu'elles ne suffisent pas dans les tempêtes de la vie. Mais lorsque nous faisons de Dieu notre refuge et notre forteresse, nous nous ancrons dans le caractère éternel et immuable du Tout-Puissant, qui est toujours suffisant. Considérer l'histoire de David qui se tient devant Goliath dans 1 Samuel 17. Alors que d'autres tremblent de peur, David déclare hardiment sa confiance en Dieu. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ces paroles n'étaient pas seulement des expressions d'espoir, mais des proclamations de foi, enracinées dans son expérience personnelle de la puissance de Dieu. Cette foi n'a pas seulement soutenu David, elle l'a propulsé vers la victoire. Comme David, nous sommes nous aussi appelés à dire la vérité de Dieu sur nos difficultés, en déclarant sa puissance et sa protection, quelle que soit l'ampleur de la bataille. Mais comment pouvons-nous concrètement faire de Dieu notre refuge et notre forteresse ? Cela commence par une intentionnalité. Lorsque la peur ou le doute s'installe, faites une pause et rappelez-vous qui est Dieu. Dites-le à voix haute, « Dieu est mon refuge et ma forteresse, je me confie en lui ». Déclarez ces promesses sur votre vie, en vous appuyant sur des passages des Écritures comme Ésaïe 41.10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu ». Ces affirmations ne sont pas que des mots, ce sont des actes de foi qui alignent votre cœur sur la vérité de Dieu. Et la prière est une autre façon puissante de se réfugier en Dieu. Apportez-lui vos craintes, vos inquiétudes et vos incertitudes, en ayant confiance en sa protection. Philippiens 4, 6-7 nous encourage à présenter nos requêtes à Dieu avec reconnaissance, en promettant que sa paix gardera nos cœurs et nos esprits. Chaque fois que vous priez, vous entrez dans l'abri de la présence de Dieu, en lui confiant ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'adoration renforce également notre capacité à faire de Dieu notre forteresse. Lorsque nous élevons la voix pour le louer, notre perspective passe du poids de nos problèmes à la grandeur de Dieu. L'adoration nous rappelle son caractère, notre protecteur, notre libérateur et notre forteresse, et renouvelle notre confiance en sa fidélité. Enfin, entourez-vous de rappels tangibles de la bonté de Dieu. Écrivez ses promesses, mémorisez les Écritures et partagez des témoignages sur la façon dont il a œuvré dans votre vie ou dans celle des autres.
Ces pratiques construisent une base solide de confiance, une base qui peut tenir bon quelle que soit la violence de la tempête. En méditant sur ce verset, prenez un moment pour vous demander: vers qui vous tournez-vous lorsque la vie vous semble accablante? Dieu est-il vraiment votre refuge et votre forteresse, ou vous êtes-vous appuyé sur des choses qui ne peuvent pas vous soutenir? Le psaume 91.2 vous invite avec force à placer votre confiance en celui qui est infaillible, immuable et toujours proche. Que ce verset devienne votre hymne dans les moments difficiles. Prononcez-le avec assurance sur votre vie, vos peurs et vos incertitudes. Déclarez avec confiance: il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confierai. En faisant cette déclaration, entrez dans la paix et la force que procure le fait de demeurer à l'abri du Tout-Puissant. Sa présence est votre havre de paix et ses promesses sont votre fondement. S'appuyant sur cette déclaration audacieuse de confiance en Dieu comme refuge et forteresse, le psalmiste dévoile maintenant des promesses spécifiques de protection et de délivrance. Ces versets nous rappellent que l'attention de Dieu n'est ni lointaine ni théorique, mais profondément personnelle et profondément pratique. Ils abordent les dangers réels auxquels nous sommes confrontés, à la fois visibles et cachés, et nous donnent l'assurance de son intervention divine. Certes, il te délivrera du filet de l'oiseleur. Cette métaphore frappante dresse un tableau saisissant des menaces invisibles qui nous entourent. L'oiseleur, un oiseleur, représente les stratagèmes de l'ennemi, des pièges méticuleusement conçus pour piéger les innocents. Ces pièges symbolisent les dangers cachés de la vie, des tentations subtiles, des tromperies et des crises imprévues qui cherchent à nous piéger et à nous nuire. Imaginez-vous en train de traverser une forêt dense, sans vous rendre compte des pièges soigneusement dissimulés sur votre chemin. Sans guide, les risques seraient énormes. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie et son omniscience, voit tous les pièges cachés. Sa promesse de nous délivrer du piège de l'oiseleur nous assure qu'il travaille activement dans les coulisses pour nous protéger de dangers dont nous ne soupçonnons peut-être même pas l'existence. La peste dangereuse fait référence aux menaces mortelles, à la fois littérales et symboliques. Dans l'Antiquité, les épidémies et les pestes comptaient parmi les dangers les plus redoutés, frappant rapidement et sans avertissement. Aujourd'hui, nous pourrions élargir cette idée pour inclure non seulement les maladies physiques, mais aussi les batailles spirituelles et émotionnelles qui nous affligent. L'anxiété, le désespoir et les mensonges insidieux de l'ennemi. Pourtant, la promesse de délivrance de Dieu n'est pas limitée par la nature de la menace. Sa protection couvre tous les dangers, qu'ils soient visibles ou invisibles, externes ou internes. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette image est l'une des plus tendres et réconfortantes de toute l'Écriture. Imaginez une mère oiseau déployant ses ailes, rassemblant ses poussins contre elle et les protégeant du danger. Ses plumes, douces mais inflexibles, forment une barrière contre le danger. C'est l'essence de la protection de Dieu. Un refuge qui ne repose pas sur une puissance froide et distante, mais sur l'attention intime d'un Père aimant. Les ailes de Dieu symbolisent sa proximité, sa chaleur et son implication personnelle dans nos vies. Sous sa couverture, nous trouvons non seulement la sécurité, mais aussi l'assurance que nous sommes profondément aimés et chéris. Sa protection ne consiste pas seulement à nous protéger du mal. Elle consiste à nous rapprocher de son cœur, où nous pouvons nous reposer dans sa paix. L'image des ailes de Dieu est présente dans toute l'Écriture, soulignant son désir de protéger et de nourrir son peuple. Dans Ruth 2.12, Boaz bénit Ruth, la félicitant d'avoir cherché refuge sous les ailes du Dieu d'Israël. Plus tard, dans Matthieu 23.37, Jésus pleure sur Jérusalem en disant « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Ce thème récurrent révèle le profond désir de Dieu de protéger ses enfants et de les rapprocher de lui par amour et par sollicitude. Mais cette image exige aussi de notre part une action. Trouver refuge.
Tout comme les poussins doivent rester près de leur mère pour bénéficier de sa protection, nous devons rechercher intentionnellement la présence de Dieu et nous placer sous sa protection. Il ne s'agit pas de lutter pour gagner sa protection, mais de choisir de lui faire confiance et de demeurer sous son ombre point. Sa fidélité sera pour toi un bouclier et une cuirasse. Par cette déclaration, le psalmiste introduit de puissants symboles de la protection de Dieu. Un bouclier offre une large protection, protégeant contre les dangers lointains. Un petit bouclier utilisé en combat rapproché symbolise une défense précise et agile lors des batailles personnelles. Ensemble, ces images traduisent l'intégralité de la protection de Dieu. Il nous équipe pour faire face aux menaces lointaines et immédiates avec confiance. Quelle est cette vérité qui nous sert d'armure? C'est la parole immuable de Dieu, les promesses qu'il a faites et le caractère qu'il a révélé. Dans Jean 17,17, Jésus déclare « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La vérité de Dieu est à la fois un bouclier défensif et une arme offensive, nous permettant de tenir ferme contre les mensonges, les tentations et les stratagèmes de l'ennemi. Sa vérité est notre protection et notre force, nous ancrant dans ses promesses et nous donnant le pouvoir de vivre dans la victoire. Application quotidienne de ces promesses. Comment les promesses de ces versets se traduisent-elles dans notre vie quotidienne? Les pièges cachés, qu'ils prennent la forme de tentations subtiles, de stratagèmes manipulateurs ou de défis inattendus, sont une réalité universelle. Mais la délivrance de Dieu n'est pas seulement réactive, elle est proactive. Il nous devance, découvrant et démantelant les pièges avant qu'ils ne puissent nous nuire, nous protégeant de sa sollicitude inébranlable. Et la peste, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, semble souvent accablante. Dans les moments de peur généralisée, qu'elle soit provoquée par une crise mondiale, des luttes personnelles ou des batailles intérieures, ces versets nous rappellent une vérité cruciale. La protection de Dieu est plus grande que toute menace. Ses ailes nous offrent un refuge. Sa vérité nous procure une stabilité inébranlable et sa présence nous apporte une paix qui transcende nos circonstances. Comment vivre dans la réalité de ses promesses? Cela commence par la confiance. Avoir confiance que la protection de Dieu est suffisante, même lorsque le danger semble insurmontable. Avoir confiance que sa vérité est un bouclier sur lequel nous pouvons compter, même lorsque les doutes et les peurs nous disent le contraire. Ensuite, cela nécessite une action intentionnelle. Se placer sous ses ailes signifie se tourner activement vers lui faire part de nos besoins dans la prière, rechercher sa sagesse à travers sa parole et aligner nos choix sur sa volonté. Il s'agit de reconnaître notre dépendance à son égard et de choisir de demeurer quotidiennement en sa présence. Comme le psalmiste nous y invite au verset 1. Enfin, il faut faire une déclaration. Tout comme le psalmiste proclame avec audace que Dieu est son refuge et sa forteresse, nous devons aussi proclamer ses promesses sur nos vies. Lorsque la peur et l'incertitude tentent de nous envahir, rappelons-nous sa fidélité. Certainement, il me délivrera, il me couvrira de ses plumes, sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Dire sa parole renforce notre foi et renforce la vérité selon laquelle sa protection est toujours avec nous. En méditant sur ces versets, prenez un moment pour réfléchir. À quel piège ou danger caché êtes-vous confronté aujourd'hui? Comptez-vous sur la protection de Dieu ou essayez-vous de les affronter par vos propres forces? Ces promesses nous invitent à faire profondément confiance à celui qui voit chaque menace et nous protège du mal. Que ces paroles renforcent votre foi et vous rappellent que vous n'êtes jamais seul. La délivrance de Dieu est inébranlable, son refuge est toujours ouvert et sa vérité demeure inébranlable. Placez-vous sous ses ailes, reposez-vous dans ses soins et laissez ses promesses être votre bouclier et votre force dans chaque bataille à laquelle vous faites face. En nous appuyant sur l'assurance que Dieu nous protège par ses ailes et sur sa vérité comme bouclier, le psalmiste nous présente maintenant une promesse remarquable, la libération de la peur. Ces versets décrivent de manière vivante les menaces auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient cachées dans l'obscurité ou exposées à la lumière du jour,
et aborde toutes sortes de dangers, physiques, émotionnels et spirituels. Pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, la déclaration est claire. La peur n'a pas sa place. Imaginez le rythme incessant des défis de la vie, où les dangers semblent surgir à chaque instant. La nuit, l'inconnu projette son ombre, amplifiant l'incertitude et accentuant l'anxiété. Le jour, les batailles visibles font rage, les flèches rapides et acérées des conflits et des difficultés volent sans prévenir. Pourtant, le psalmiste proclame avec audace que ceux qui demeurent sous la protection de Dieu peuvent traverser tout cela sans être ébranlés, entourés de la sécurité divine. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit. La nuit est depuis longtemps un symbole de vulnérabilité et de peur. L'obscurité nous cache, nous laisse dans l'incertitude quant à ce qui nous attend et devient souvent un terrain propice à l'anxiété. La terreur de la nuit peut représenter des menaces physiques, comme le danger des voleurs ou des prédateurs, ou les forces invisibles de la guerre spirituelle. Dans notre vie moderne, elle peut prendre la forme de nuits blanches remplies d'inquiétude, peur de l'échec, pensée d'incompétence ou anxiété face à l'inconnu. Mais ce verset nous rassure. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. La protection de Dieu s'étend jusque dans les ténèbres les plus profondes, sa présence illuminant chaque ombre. Comme le promet Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » La proximité de Dieu transforme la nuit d'un lieu de terreur en un sanctuaire de paix. Ni de la flèche qui vole de jour. La flèche, au contraire, symbolise les menaces visibles de la lumière du jour. Les flèches sont des armes, des outils d'attaque et de conflit. Qu'elles soient littérales sur un champ de bataille ou métaphoriques comme les critiques, l'opposition ou les défis inattendus, elles peuvent nous transpercer au moment où nous nous y attendons le moins. Le psalmiste met en lumière la nature de Dieu à travers ses titres exaltés, le Seigneur, Yahweh, et le Très-Haut, El Elyon. Ces noms reflètent la fidélité de son alliance et son autorité sans pareille. Faire de Yahweh son refuge, c'est se confier à un Dieu qui ne manque jamais de tenir ses promesses. Demeurer à l'ombre d'El Elyon, c'est se reposer sous la protection de celui qui règne en maître sur toutes les puissances, visibles et invisibles. Ce choix intentionnel de demeurer en Dieu crée un espace où sa protection, sa paix et sa présence peuvent s'épanouir. C'est une invitation à cultiver une relation profonde et durable avec le Tout-Puissant, sachant que sa protection est inébranlable et que ses promesses sont sur point. Que signifie faire du Seigneur votre demeure? Concrètement, faire du Seigneur votre demeure signifie cultiver un style de vie de proximité avec Dieu. Il s'agit de donner la priorité à sa présence par la prière, l'adoration et l'immersion dans sa parole. Cela signifie se tourner vers lui non seulement dans les moments de crise, mais dans chaque situation, en le trouvant comme votre source constante de force, de direction et de paix. Pensez à votre foyer, un lieu de confort, de sécurité et d'identité. Faire de Dieu votre demeure, c'est trouver tout cela en lui. Il ne s'agit pas de lui rendre visite de temps en temps ou de chercher refuge seulement quand des problèmes surviennent. Il s'agit de choisir de vivre quotidiennement en sa présence, en ancrant votre vie dans l'abri de sa protection. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta demeure. Cette promesse fait écho au thème de protection et de délivrance qui se retrouve tout au long du psaume 91, mais elle est ici directement liée à l'acte de demeurer en Dieu. L'assurance que « aucun mal ne t'arrivera » ne signifie pas une vie sans difficulté ni souffrance. Elle déclare plutôt qu'aucun mal ne peut contrecarrer les desseins de Dieu pour votre vie. Même au milieu des épreuves, sa protection est inébranlable et son plan pour vous reste intact. La promesse qu'aucun fléau ne s'approchera de votre demeure résonne profondément, surtout dans un monde familier avec la maladie et l'incertitude. Pour les premiers lecteurs du psalmiste, les fléaux étaient une réalité terrifiante, souvent considérée comme un jugement divin. Pourtant, ce verset assure à ceux qui demeurent dans la présence de Dieu qu'ils sont protégés,
pas nécessairement de toutes les afflictions physiques, mais du mal ultime, en particulier de la séparation d'avec son amour et ses soins. C'est là l'essence même de faire du Seigneur votre demeure. Vivre en communion quotidienne avec lui et trouver votre sécurité, votre identité et votre paix dans sa présence inébranlable. Un exemple biblique de protection à l'histoire des Israélites pendant la Pâque. Dans Exode 12, nous offre un exemple frappant de la protection divine. Alors que l'ange de la mort traversait l'Égypte, le sang de l'agneau sur les montants de leurs portes marquait leurs maisons comme des lieux de refuge. Cet acte de foi transforma des habitations ordinaires en sanctuaires de protection divine. Les Israélites n'ont pas été épargnés à cause de la solidité de leurs murs ou de la sécurité de leurs maisons, mais à cause de la protection de Dieu. Ce moment reflète la promesse du psaume 91. La protection de Dieu sur ceux qui demeurent en lui. Tout comme le sang sur les montants des portes signifiait leur confiance dans la providence de Dieu, de même faire du Seigneur notre lieu d'habitation invite sa présence protectrice dans nos vies. Cette histoire nous rappelle avec force que notre sécurité ne vient pas de défense extérieure, mais de celui qui nous protège. En choisissant de demeurer sous sa protection, nous permettons à sa puissance et à sa grâce de faire de nos vies des sanctuaires de sa paix et de sa protection. Vivre cette promesse. Ces versets nous rappellent que les promesses de Dieu s'accompagnent souvent d'une réponse de notre part. Les bénédictions de sa protection et de sa paix sont liées à la décision de demeurer en sa présence. Il ne s'agit pas de gagner sa faveur, mais de nous aligner sur sa providence et sa grâce. Imaginez un enfant pris dans une tempête. Si l'enfant court dans les bras de ses parents, il trouvera un abri et une sécurité. Mais s'il choisit de rester dehors dans la tempête, il perd la protection qui lui est offerte. De la même manière, lorsque nous choisissons intentionnellement de demeurer en Dieu, nous nous plaçons sous sa protection et sa protection. Demeurer dans la présence de Dieu signifie se tourner activement vers lui dans chaque situation, lui faire entièrement confiance et marcher en étroite relation avec lui. Il s'agit de donner la priorité à sa présence, de rechercher sa direction et de compter sur sa force. En faisant cela, nous faisons l'expérience de la plénitude de ses promesses, la protection qui nous garde, la paix qui nous stabilise et les bénédictions qui découlent de sa fidélité inébranlable. Étape pratique pour faire de Dieu votre lieu de résidence. Consacrez du temps chaque jour. Tout comme une maison nécessite des soins réguliers, notre relation avec Dieu en a besoin. Réservez chaque jour du temps pour la prière, l'adoration et l'étude de sa parole. Ces pratiques nous aident à rester ancrés dans sa présence, à nourrir l'intimité qui découle du fait de vivre avec lui. 2. Pratiquer la conscience de sa présence. Frère Laurent, un moine du XVIIe siècle, parlait de pratiquer la présence de Dieu. Cela implique d'inviter Dieu dans chaque aspect de votre journée, que ce soit au travail, à la maison ou dans des moments de calme. C'est un état d'esprit qui vous permet de rester connecté à lui dans chaque situation, grande ou petite. 3. Faites confiance à Dieu en toutes circonstances. Faire de Dieu votre lieu de résidence signifie lui faire confiance non seulement dans les moments de joie et de clarté, mais aussi dans les périodes d'incertitude et de défi. Il s'agit de renoncer à vos peurs et à vos angoisses, en vous reposant sur l'assurance que sa protection et sa fidélité sont inébranlables. 4. Déclarez ses promesses. Comme le psalmiste qui déclare hardiment que le Seigneur est son refuge, proclamez les promesses de Dieu sur votre vie. Que vos paroles s'alignent sur sa vérité, renforçant votre foi et vous rappelant son caractère immuable et son attention. 5. Recherchez la communion avec les croyants. Entourez-vous d'une communauté de croyants qui vous encourage à demeurer dans la présence de Dieu. Adorez Dieu ensemble, étudiez sa parole et soutenez-vous les uns les autres dans la prière et la responsabilité. La communion renforce notre foi et nous rappelle que nous faisons partie de la famille de Dieu. Lorsque nous faisons du Seigneur notre demeure, nous éprouvons une paix qui dépasse toute compréhension. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage, mais nos fondations restent inébranlables. C'est la paix de demeurer en Dieu,
comme Jésus nous le rappelle dans Jean 15h4, « Demeurez en moi, et moi en vous ». Demeurer en Dieu, c'est rester connecté à la source ultime de vie, de force et de protection. En méditant sur ces versets, réfléchissez. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour faire de Dieu votre lieu de résidence? Comment pouvez-vous intentionnellement donner la priorité à sa présence dans votre vie quotidienne? Laissez ces promesses vous inspirer pour approfondir votre relation avec le Seigneur. Aucun mal ne peut faire dérailler ses plans pour vous, et aucun fléau ne peut perturber la sécurité de ses soins. Il est votre refuge, votre demeure et votre source éternelle de paix inébranlable. Verset novembre 2012, « Garde-toi dans toutes tes voies », s'appuyant sur la promesse de protection de Dieu dans les versets 9 et 10, le psalmiste dévoile maintenant un aspect extraordinaire de sa protection, le ministère des anges. Ces êtres célestes, désignés par Dieu, servent de messagers, de gardiens et de protecteurs pour ceux qui ont confiance en lui. Ces versets révèlent que la protection de Dieu ne se limite pas au domaine physique ou visible. Elle s'étend au domaine invisible, où ses agents célestes interviennent en notre faveur. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. L'expression « ordonne à ses anges de te garder » souligne le poids de l'autorité divine. Dans sa souveraineté, Dieu ordonne à ses anges de prendre la responsabilité du bien-être de son peuple. Il ne s'agit pas d'une directive vague ou impersonnelle, mais d'une mission spécifique et individualisée pour chaque croyant. La sollicitude de Dieu est si personnelle qu'il confie à ses anges la tâche de veiller sur nous. L'étendue de cette protection est époustouflante, pour te garder dans toutes tes voies. Elle ne se limite pas aux moments de crise ou de péril, mais englobe tous les aspects de notre vie, chaque voyage, chaque décision et chaque pas que nous faisons. Que nous soyons conscients de leur présence ou non, les anges de Dieu travaillent activement pour nous préserver, nous guider et nous protéger tandis que nous naviguons sur les chemins de la vie. Cette promesse nous rappelle profondément l'implication intime de Dieu dans nos vies. Sa protection n'est pas seulement un concept, c'est une réalité renforcée par le ministère invisible mais puissant de ses anges, qui veillent à ce que nous ne soyons jamais seuls. Exemple biblique d'intervention angélique. La Bible est remplie de récits d'intervention angélique, renforçant la promesse du psaume 91, 11. Dans Genèse 19, les anges sauvent Lot et sa famille de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cet acte de délivrance spectaculaire illustre l'engagement de Dieu à protéger les justes du mal. Dans 2 Rois 6, le serviteur d'Élisée panique à la vue d'une armée ennemie qui l'entoure. Élisée prie et les yeux du serviteur s'ouvrent pour voir les collines remplies de chevaux et de chars de feu, des forces angéliques prêtes à les défendre. Cette histoire illustre la présence invisible mais puissante de la protection de Dieu. Dans Acte 12, un ange libère Pierre de prison, le guide devant les gardes et ouvre les portes verrouillées. Cette intervention miraculeuse nous rappelle qu'aucun obstacle n'est trop grand pour la protection de Dieu. Ces histoires font écho à la promesse du psaume 91, 11, affirmant que les anges de Dieu sont activement impliqués dans la vie de son peuple, opérant avec précision et détermination. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette image associe tendresse et puissance. Les mains des anges symbolisent leur force et leur sollicitude, nous soulevant pour nous empêcher de subir le moindre mal. L'expression de peur que ton pied ne heurte contre une pierre souligne l'attention méticuleuse de Dieu qui nous protège non seulement dans les grandes batailles de la vie, mais aussi contre les dangers apparemment mineurs qui pourraient nous faire trébucher. Ce verset est un rappel de l'amour profond et de l'attention de Dieu, veillant à ce que chaque détail de nos vies soit couvert par ses soins vigilants à travers le ministère de ses anges. Comprendre le rôle des anges. Le rôle des anges est un thème récurrent et profond dans les Écritures. Dans Hébreux 1h14, les anges sont décrits comme des « esprits au service de Dieu », envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Leur mission est claire, servir, protéger et accomplir la volonté de Dieu dans la vie des croyants.
Ces êtres célestes opèrent sous le commandement de Dieu, s'assurant que ses soins et ses desseins soient accomplis pour son peuple. Il convient de noter que même Satan a reconnu la puissance de cette promesse et a tenté d'en faire un mauvais usage lors de la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu 4,6. Citant ces mêmes versets du psaume 91, Satan a exhorté Jésus à se jeter du haut du temple, suggérant que les anges interviendraient pour le sauver. Cependant, Jésus a réprimandé cette déformation en répondant « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Sa réponse met en évidence une vérité essentielle. Si les promesses de Dieu sont inébranlables, elles ne doivent pas être mises à l'épreuve avec présomption. Au contraire, il faut leur faire confiance avec foi et humilité. Cet échange nous rappelle que la protection de Dieu, y compris le ministère des anges, n'est pas une excuse pour un comportement imprudent, mais une raison pour avoir une confiance inébranlable en son plan. Il nous encourage à nous reposer sur ses promesses, à nous y fier avec confiance et obéissance plutôt qu'à chercher à les manipuler à nos propres fins. Répondre à la protection angélique. La promesse de la protection angélique est profondément réconfortante, mais elle nous invite également à réfléchir aux dimensions invisibles de la protection de Dieu. Combien de fois traversons-nous la vie sans avoir conscience des dangers qui nous ont épargnés, des batailles menées en notre faveur ou des conseils discrets que nous avons reçus? Ces versets nous mettent au défi de faire confiance non seulement à ce qui est visible, mais aussi aux réalités spirituelles que Dieu orchestre pour notre bien. 1. Reconnaissez la protection souveraine de Dieu. Ayez confiance que Dieu est aux commandes, qu'il désigne ses anges pour vous guider et vous protéger selon son plan parfait. Leur présence témoigne de sa sollicitude méticuleuse et de sa fidélité inébranlable dans chaque détail de votre vie. 2. Priez pour la prise de conscience, demandez à Dieu de vous rendre plus conscient de sa présence et des réalités spirituelles qui vous entourent. Même si nous ne voyons pas physiquement les anges, nous pouvons avoir confiance en leur rôle actif dans nos vies et être plus en phase avec l'orchestration divine de Dieu. 3. Vivez avec audace. L'assurance de la protection angélique nous permet de vivre avec confiance et paix. Lorsque la peur ou l'incertitude surgit, rappelez-vous que les anges de Dieu travaillent activement pour vous protéger. Cette prise de conscience vous permet de marcher avec audace dans la foi, sachant que vous n'êtes jamais seul. 4. Adorez celui qui les envoie. Les anges ne doivent pas être adorés ou glorifiés. Ce sont des serviteurs de Dieu qui accomplissent sa volonté. Leur présence et leurs actions nous montrent la grandeur du Seigneur, qui ordonne aux armées célestes de prendre soin de son peuple. Que cette vérité inspire l'adoration et la gratitude envers celui qui les envoie. En faisant confiance à la protection souveraine de Dieu, en recherchant une plus grande conscience de sa présence et en répondant avec audace et adoration, nous alignons nos cœurs sur les promesses de sa protection et les réalités spirituelles de son royaume. En méditant sur ces versets, prenez un moment pour imaginer les soins des anges de Dieu dans votre vie. Imaginez-les vous relever, stabiliser vos pas et intervenir d'une manière que vous ne percevrez peut-être jamais pleinement. Cette promesse ne consiste pas à garantir une vie sans difficulté, mais à vous assurer que, dans chaque épreuve, la providence de Dieu est plus grande, que ses soins sont constants et que sa présence est inébranlable. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Ce verset marque le passage de l'assurance de la protection angélique à une déclaration audacieuse de victoire. Il va au-delà des promesses de sécurité, proclamant l'autorité et le triomphe sur les forces qui menacent notre bien-être physique et spirituel. Il nous appelle à entrer avec confiance dans la puissance que Dieu nous a donnée, en marchant sans crainte même face aux dangers. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Le lion, avec sa férocité et sa puissance, symbolise des menaces visibles et écrasantes, des dangers qui semblent insurmontables. Le cobra, en revanche, représente des dangers sournois et cachés, ceux qui frappent de manière inattendue et sans avertissement. Ensemble, ils incarnent toute la gamme des défis auxquels nous sommes confrontés, de l'intimidation manifeste à la tromperie subtile. Imaginez-vous marcher dans une jungle dense,
pleinement conscient des dangers qui nous guettent. Le rugissement lointain d'un lion résonne à travers les arbres, tandis que le pas silencieux d'un serpent s'enroule dans des recoins invisibles. L'instinct naturel pourrait être de se figer de peur ou de reculer par hésitation. Pourtant, le psalmiste renverse le récit. Au lieu de reculer, nous sommes appelés à affronter ces menaces avec audace, confiant que Dieu a déjà assuré la victoire. Tu fouleras aux pieds le jeune lion et le serpent. La répétition des mots lion et serpent, avec l'accent mis sur le fait de piétiner, renforce le caractère complet de cette promesse. Fouler quelque chose aux pieds, c'est le soumettre entièrement, le dépouiller de son pouvoir. Ce verset nous assure que nous sommes non seulement censés survivre aux épreuves de la vie, mais aussi les surmonter avec confiance et autorité. Cette déclaration de victoire nous invite à marcher avec audace, sachant que la force de Dieu nous permet d'affronter chaque défi, de vaincre chaque menace et de triompher de chaque danger. Le symbolisme spirituel du lion et du serpent, le jeune lion, plein d'énergie et de férocité, représente les dangers audacieux, implacables et ouvertement menaçants. En revanche, le serpent symbolise la ruse, la tromperie et les attaques subtiles de la guerre spirituelle. Ensemble, ces créatures incarnent la nature multiforme du mal. Dans les Écritures, le lion et le serpent sont souvent utilisés pour illustrer les forces des ténèbres. Dans 1 Pierre 5:8, Satan est comparé à un lion rugissant, cherchant qui dévorer, une image vivante de sa nature agressive et destructrice. Dans Genèse 3, le serpent trompe Ève, conduisant à la chute de l'humanité. Un rappel de la ruse du diable et de son utilisation de la tromperie pour saper la foi. Pourtant, le psaume 91 déclare avec audace que ces mêmes symboles du mal seront piétinés, offrant un avant-goût de la victoire ultime obtenue par le Christ. Pour les croyants, ce verset trouve son accomplissement ultime dans l'autorité accordée par Jésus. Dans Luc 10h19, Jésus dit à ses disciples : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. » Cette autorité ne repose pas sur la force humaine, mais sur notre relation avec le Christ. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a remporté la victoire sur le péché, la mort et les forces des ténèbres. Colossiens 2h15 proclame : Après avoir dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. En tant que ses disciples, nous partageons cette victoire, habilités à affronter et à vaincre les forces du mal. Le lion peut rugir et le serpent peut frapper, mais aucun des deux ne peut prévaloir contre ceux qui demeurent fermes en Christ. Grâce à sa force, nous sommes non seulement protégés, mais nous sommes aussi habilités à marcher sur ces symboles du mal, en marchant dans la victoire qu'il a déjà obtenue. Application pratique de cette autorisation-là, promesse du psaume 91.13, ne se limite pas à la guerre spirituelle. Elle s'applique également aux défis physiques, émotionnels et relationnels auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Qu'il s'agisse d'une crise de santé, d'une relation brisée ou d'un conflit au travail, le lion et le serpent peuvent se manifester sous de nombreuses formes. Pourtant, ce verset nous rappelle que quelle que soit la menace, la puissance de Dieu nous équipe pour la surmonter. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des difficultés. Le lion rugira toujours et le serpent continuera à se tortiller, mais leur capacité à nuire disparaîtra lorsque nous marcherons avec confiance dans l'autorité de Dieu. Comment marchons-nous dans cette autorité ? 1. Méditer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont le fondement de notre victoire. Passez du temps à méditer sur les Écritures, en leur permettant de façonner vos pensées et vos actions. Lorsque la peur ou le doute surgissent, contrecarrez-les par la vérité de la parole de Dieu. Rappelez-vous des passages comme Romains 8h31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» 2. Comprenez votre position en Christ. Votre autorité ne vient pas de votre force personnelle, mais de votre identité d'enfant de Dieu. Par le Christ, vous avez déjà été déclarés plus que vainqueurs. Romains 8h37.
Acceptez cette vérité et laissez-la alimenter votre confiance lorsque vous faites face aux défis de la vie. 3. Priez avec audace. La prière est l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons. Lorsque vous êtes confronté à un lion ou à un serpent dans votre vie, priez avec audace et foi en déclarant les promesses de Dieu sur votre situation. Ayez confiance que son autorité est plus grande que tout obstacle. 4. Adje says. Marcher avec autorité signifie avancer avec foi. Qu'il s'agisse d'affronter une peur, de poursuivre un objectif donné par Dieu ou de rester ferme face à l'adversité, agissez avec l'assurance que Dieu est avec vous. Sa puissance vous équipe pour chaque étape du voyage. 5. Entourez-vous de croyants. Communiez avec d'autres croyants qui peuvent vous encourager et vous soutenir. Ensemble, vous pouvez résister aux défis, vous soutenir mutuellement et vous rappeler les promesses de Dieu. L'unité fait la force et la foi partagée renforce notre capacité à surmonter les épreuves. Marcher dans l'autorité accordée par Dieu est à la fois un privilège et un appel. Grâce à sa force, vous êtes équipés pour affronter chaque lion et chaque serpent, confiant dans la victoire qu'il a déjà assurée pour vous. Imaginez la réalité de ce verset. Imaginez-vous en train de traverser un champ rempli de lions et de serpents, symbole de danger et de peur. Pourtant, au lieu de reculer, vous avancez avec confiance, sachant que chaque menace est piétinée sous vos pieds. À chaque pas, vous êtes assuré de la protection et de la puissance de Dieu. C'est à cette vie victorieuse que le psaume 91 nous appelle. Non pas une vie sans défis, mais une vie où nous les surmontons grâce à la force et à l'autorité que Dieu nous accorde. En méditant sur ce verset, demandez-vous, à quel lion ou serpent faites-vous face aujourd'hui ? Y a-t-il des peurs, des obstacles ou des batailles spirituelles qui vous semblent insurmontables ? Laissez le psaume 91, 13 vous rappeler que ces menaces sont déjà là. Par le Christ, Dieu vous a donné l'autorité de les affronter, de marcher avec assurance et de vivre dans la victoire qu'il vous a assurée. Versets 14, 16, son amour pour moi. Alors que le psaume 91 touche à sa fin, le ton devient profondément personnel et intime. Dieu lui-même parle directement, offrant une série de promesses extraordinaires à ceux qui l'aiment et qui mettent leur confiance en son nom. L'imagerie de protection et de victoire des versets précédents culmine maintenant dans une assurance encore plus grande. Une relation avec le Créateur définie par l'amour, la délivrance et le salut éternel. Cette dernière partie est le point culminant du psaume, révélant le cœur de Dieu pour son peuple. Elle montre que ses promesses vont au-delà de la sécurité et de la provision. Elles s'étendent au domaine de la connexion profonde et de la dévotion inébranlable. À ceux qui s'accrochent à lui avec amour et confiance, il offre non seulement une protection, mais aussi sa présence, sa délivrance et la récompense ultime de la vie éternelle. Ces versets nous rappellent que les récompenses d'une vie enracinée dans la foi et l'amour sont bien plus grandes que la simple survie. Il s'agit de s'épanouir dans la plénitude de la présence de Dieu et dans la joie éternelle de son salut. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Ce verset commence par une condition enracinée dans l'amour, car il m'a aimé. Cette phrase reflète un acte intentionnel et délibéré de dévotion, un amour qui donne la priorité à Dieu par-dessus tout. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, mais d'une décision ferme de faire de Dieu le centre de sa vie, un amour qui déclare « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon tout ». La réponse de Dieu à cet amour est à la fois immédiate et profonde, « Je le délivrerai ». Cette promesse parle de sauvetage, de protection et de délivrance ultime de toute épreuve, de tout danger et même de la mort elle-même. C'est une assurance profondément personnelle, comme si Dieu disait « Parce que tu m'aimes, j'interviendrai pour toi, remuant ciel et terre en ta faveur. Je l'élèverai, car il connaît mon nom. » L'expression « élevé » évoque l'exaltation, la sécurité et l'honneur. Dieu ne se contente pas de protéger ceux qu'il aime, il les élève,
les plaçant dans une position sûre, hors de portée du mal. C'est une promesse de justification ultime et de triomphe sur tous les adversaires. Connaître mon nom signifie bien plus qu'une simple reconnaissance intellectuelle. Dans la culture biblique, un nom résume le caractère, l'autorité et l'essence d'une personne. Connaître le nom de Dieu, c'est marcher dans une profonde intimité avec lui, comprendre sa nature et avoir confiance en sa fidélité. C'est accepter son caractère en tant que Yahweh, le Dieu qui garde l'alliance, El Shaddai, le Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Ce verset nous invite à une relation où l'amour et la confiance sont accompagnés d'une protection et d'une élévation divine. Un rappel que les promesses de Dieu sont personnelles et enracinées dans son désir d'intimité avec son peuple. Il m'invoquera, et je lui répondrai. La promesse d'une prière exaucée est l'une des vérités les plus intimes et les plus rassurantes des Écritures. Invoquer Dieu est un acte de foi, une démarche délibérée avec la confiance qu'il entend et répond. Ce verset révèle un Dieu qui n'est ni distant ni détaché, mais profondément personnel. Un père aimant qui écoute attentivement les cris de ses enfants. Imaginez un enfant qui appelle à l'aide et ses parents qui se précipitent immédiatement à ses côtés. C'est l'essence même de la réponse de Dieu à nos prières, prompte, compatissante et pleine d'attention. Il n'est jamais trop occupé, trop loin ou trop indifférent pour répondre à ceux qui le cherchent. Mais cette promesse nous invite aussi à examiner notre propre vie de prière. Invoquons-nous Dieu avec l'audace de la confiance, confiant dans sa fidélité à répondre? Ou bien hésitons-nous, nous retenons-nous par doute ou par peur? Ce verset nous invite à nous approcher de Dieu avec l'assurance qu'il prend plaisir à nous entendre et qu'il est prêt à nous répondre. Et la prière est plus qu'un appel à l'aide. C'est une connexion profonde avec le Créateur. Cette promesse nous rappelle que Dieu est proche, attentif et toujours prêt à intervenir dans la vie de ceux qui invoquent son nom. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous assure de sa présence au milieu de celle-ci. La déclaration « Je serai avec lui dans la détresse » nous rappelle qu'aucune épreuve, aucune obscurité, aucun défi ne nous séparera jamais de lui. Cette assurance est une source de profond réconfort, révélant un Dieu qui est intimement impliqué dans nos luttes. Le même Dieu qui a délivré Daniel de la fosse aux lions et s'est tenu aux côtés de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente est celui qui marche à nos côtés dans nos épreuves. Est la promesse de délivrance est suivie d'un mot extraordinaire, l'honneur. Dieu ne se contente pas de nous sauver, mais il nous élève et nous estime d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Cet honneur ne se rapporte pas à la reconnaissance ou aux éloges du monde. Il s'agit d'être chéri et reconnu par le Créateur de l'univers. C'est la manière dont Dieu nous dit « Je vois votre foi, votre persévérance et votre confiance en moi, elles comptent. » Être honoré par Dieu, c'est faire l'expérience de son affirmation et de son amour au sens le plus profond du terme. Cela nous rappelle que nos épreuves ne sont pas dénuées de sens. Elles sont des occasions de nous rapprocher de lui et de recevoir sa reconnaissance et son attention. Ces promesses nous assurent que dans chaque épreuve, nous ne sommes jamais seuls. La présence de Dieu nous soutient, sa délivrance nous fortifie et son honneur nous rappelle notre valeur inestimable à ses yeux. Je le rassasierai d'une longue vie et lui montrerai mon salut. Le psaume 91 se termine par une promesse qui englobe à la fois la satisfaction et le salut. Avec une longue vie, ne parle pas seulement de la durée des jours, mais de leur qualité. Une vie riche en but, en paix et en présence constante de Dieu. Être satisfait dans ce contexte, c'est faire l'expérience d'une plénitude qui ne vient que d'une vie profondément enracinée dans la bonté de Dieu, là où rien d'autre ne peut se comparer. Est la promesse ultime et le salut. Je lui montrerai mon salut. C'est bien plus que la délivrance des épreuves terrestres. C'est l'assurance de la vie éternelle, offerte par le plan rédempteur de Dieu. Pour les croyants, cette promesse pointe vers le salut accompli en Jésus-Christ,
qui a vaincu le péché et la mort pour nous réconcilier avec le Père. Ce salut est à la fois une réalité présente et une espérance future. Il nous rappelle que notre vie, quelle que soit sa durée, est solidement tenue entre les mains de Dieu. Il nous assure qu'au-delà des épreuves et des défis de ce monde se trouve la joie éternelle de sa présence. Alors que le psaume se termine, il nous laisse avec l'image d'un Dieu qui nous satisfait, nous sauve et nous soutient, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Les récompenses d'une vie consacrée à Dieu. Ces versets dévoilent magnifiquement le cœur de la relation de Dieu avec son peuple. Ces promesses ne sont pas transactionnelles, elles sont profondément personnelles, découlant de son amour pour ceux qu'il aime. Chaque phrase révèle les incroyables récompenses d'une vie consacrée à Dieu. Délivrance. Dieu nous sauve du danger, des épreuves et de l'adversité. Exaltation. Il nous élève à un lieu de sécurité, d'honneur et de sûreté. Prière exaucée. Il entend nos cris et répond avec soin et puissance. Présence divine. Il marche avec nous en toutes circonstances, veillant à ce que nous ne soyons jamais seuls. Honneur. Il reconnaît et affirme notre foi et notre persévérance. Satisfaction. Il remplit nos journées de paix, de but et de la richesse de sa présence. Salut. Il promet la vie éternelle, assurée par son amour rédempteur. Ces récompenses ne sont pas obtenues par des efforts humains, mais par l'amour et la confiance. Dieu n'exige pas la perfection. Au contraire, il désire un cœur qui se tourne vers lui, une vie qui le cherche par-dessus tout. Cette dernière promesse du psaume 91 nous rappelle qu'une vie consacrée à Dieu n'est pas sans épreuve, mais qu'elle est richement bénie par sa présence, sa providence et l'assurance éternelle de son amour. Vivre ses promesses. Donnez la priorité à Dieu dans votre cœur. Consacrez chaque jour du temps à l'adoration, à la prière et à la réflexion. Cultivez un amour pour Dieu qui surpasse tout le reste, en lui permettant d'être le centre de votre vie. 2. Connaître le nom de Dieu. Plongez profondément dans les Écritures pour comprendre le caractère et les attributs de Dieu. À mesure que vous en apprendrez davantage sur sa nature, sa fidélité, sa puissance et son amour, votre confiance en lui grandira. 3. Priez avec confiance. Développez une vie de prière qui reflète votre dépendance envers Dieu. Apportez-lui vos craintes, vos espoirs et vos rêves, en ayant confiance qu'il entend et répond selon sa volonté parfaite. 4. Ayez confiance en sa présence dans les difficultés. Lorsque des difficultés surgissent, rappelez-vous la promesse de Dieu d'être avec vous. Appuyez-vous sur sa force et ayez confiance en sa délivrance, sachant qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. 5. Réjouissez-vous de l'espérance éternelle, laissez l'assurance du salut de Dieu façonner votre perspective. Vivez avec joie, servez avec amour et accrochez-vous fermement à l'espérance de la vie éternelle qui transforme votre façon d'aborder chaque jour. Vivre les promesses du psaume 91, c'est ancrer votre cœur dans la fidélité de Dieu et marcher dans la confiance de son amour et de ses soins. Une dernière réflexion. Imaginez-vous debout devant Dieu, l'entendant prononcer ses promesses sur votre vie. Parce que tu m'aimes, je te délivrerai. Je t'élèverai. Je répondrai à tes prières et je marcherai avec toi dans toutes les épreuves. Je t'honorerai, je te satisferai et je te montrerai mon salut. Ces paroles ne sont pas seulement poétiques, elles sont la réalité pour ceux qui placent leur confiance en lui. Le psaume 91 conclut en nous laissant avec un immense sentiment de sécurité et d'espoir. L'amour de Dieu n'est pas distant ou abstrait, il est actif, personnel et profondément transformateur. Il est le Dieu qui nous délivre des difficultés, nous élève à une place d'honneur, répond à nos prières, marche avec nous dans les moments les plus sombres de la vie, satisfait nos cœurs de sa bonté et assure notre salut éternel. Ce psaume nous invite à nous reposer dans ses vérités, à nous rapprocher de Dieu et à vivre avec audace dans l'assurance de ses promesses. Conclusion. Vivre sous les ailes de Dieu est l'image de la vie, sous les ailes de Dieu évoque un profond sentiment de paix et d'assurance. Souvent appelée la prière de protection par excellence, le psaume 91 est plus qu'un chef-d'œuvre poétique.
C'est un plan pour une vie enracinée dans la confiance, la foi et l'intimité avec le Très-Haut. Tout au long de ce psaume, nous avons parcouru les promesses du refuge et de la forteresse de Dieu, exploré sa délivrance des pièges cachés et nous nous sommes émerveillés de sa vérité comme bouclier. Nous avons réfléchi au ministère des anges chargés de nous protéger et avons embrassé la victoire promise par son autorité. Enfin, nous avons découvert les récompenses profondément personnelles réservées à ceux qui placent leur amour en lui. L'expression « sous ses ailes » est plus qu'une métaphore réconfortante. C'est une invitation à vivre en sécurité dans la présence de Dieu. Imaginez-vous comme un petit oiseau, niché en toute sécurité sous les ailes d'un puissant aigle. Aucun prédateur ne peut vous faire de mal et aucune tempête ne peut vous atteindre. C'est la sécurité, la paix et l'amour inébranlable que nous trouvons lorsque nous faisons de Dieu notre demeure. Le psaume 91 nous appelle à lui faire entièrement confiance, à demeurer en sa présence chaque jour et à marcher avec assurance dans l'assurance de ses promesses. C'est un rappel que quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est notre protecteur, notre libérateur et la source de la paix et du salut éternel. Application du psaume 91 à la vie quotidienne. Commencez votre journée avec Dieu avant que les exigences de la journée ne prennent le dessus. Commencez par habiter dans le lieu secret du Très-Haut. Prenez le temps de prier à haute voix le psaume 91, en déclarant ses promesses de protection, de paix et de délivrance sur votre vie et celle de vos proches. 2. Transformez la peur en foi. Lorsque la peur menace de prendre le dessus, souvenez-vous des paroles « Vous n'aurez pas peur ». Ayez confiance dans les promesses de Dieu, sachant que ses anges veillent sur vous et que ses plans pour vous sont bons. Laissez sa parole remplacer votre peur par une foi inébranlable. 3. Marchez dans la victoire. Marcher sur des lions et des cobras ne signifie pas que la vie sera exempte de défis, mais que ces défis ne vous vaincront pas. Entrez hardiment dans l'autorité que Dieu vous a donnée, affrontez les obstacles avec la confiance qu'il est avec vous à chaque étape du chemin. 4. Réjouissez-vous du salut éternel. La promesse ultime du psaume 91 est le salut, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Réjouissez-vous de l'assurance inébranlable de l'amour et de la grâce de Dieu, sachant que sa protection et ses soins s'étendent au-delà du présent et jusqu'à l'éternité. Vivre le psaume 91, c'est accepter ces vérités au quotidien, faire confiance aux promesses de Dieu et marcher dans la confiance de son amour et de ses soins sans fin. Réflexion de clôture en conclusion. Que le psaume 91 serve de puissant rappel que les ailes de Dieu sont toujours ouvertes, vous invitant à trouver refuge, force et paix. Quels que soient les défis auxquels vous faites face, ses promesses restent inébranlables et sa présence inébranlable. Cette plongée dans le psaume 91 vous a encouragé ou inspiré. Pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin de faire l'expérience de la protection et de l'amour de Dieu. Rappelez-lui que le psaume 91 est plus qu'un chapitre à lire. C'est une promesse à respecter. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous marcher en toute confiance sous ses ailes, sûr de ses promesses et rempli de la paix que lui seul peut fournir.